Depuis quelques jours, une question fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Fally Ipupa représente-t-il réellement une menace pour Gims sur la scène internationale? Info ou exagération? Aujourd'hui, on fait le point avec des faits concrets et vérifiables. Fally Ipupa et Gims sont deux artistes majeurs de la musique francophone. Ils n'évoluent pas dans les mêmes styles, ni dans les mêmes marchés. Mais ils partagent un point commun, une influence massive, chacun dans son univers. Depuis plusieurs années, Fally Ipupa multiplie les performances hors d'Afrique, pendant que Gims reste l'un des artistes les plus dominants en France. Les faits vérifiables sur Fally Ipupa. Parlons maintenant des faits. En dehors de la France, Fally Ipupa a bel et bien réussi des concerts de grande envergure. L'un des exemples les plus cités reste son concert à Londres. À l'O2 Arena, une salle mythique de plus de 10 000 places, remplie pour un artiste africain francophone. Ce succès confirme une chose, Fally Ipupa possède aujourd'hui une forte base internationale, notamment en Afrique, en Europe et dans la diaspora. Ce n'est pas une opinion, ce sont des chiffres et des événements publics. À la position de Gims en France. De son côté, Gims reste extrêmement puissant sur le marché français. Il a enchaîné des tubes, des albums à succès et des tournées majeures en France. Son statut de numéro 1 dans l'Hexagone ne s'est pas construit par hasard. Cependant, comme dans toute industrie musicale, l'arrivée ou la montée d'autres grandes figures peut créer une concurrence naturelle, surtout à l'international. Menace ou simple concurrence? La vraie question n'est donc pas « Gims a-t-il peur de Fally Ipupa ?» La vraie question est plutôt « Assistons-nous à une nouvelle dynamique de la musique africaine et francophone ?» Sur la scène mondiale, Fally Ipupa n'enlève rien à Gims et Gims n'empêche pas Fally d'exister. Ils évoluent dans des stratégies différentes avec des publics parfois distincts. Parler de